À vrai dire, après ce qu'a dit M. Bertol, parce qu'à force d'entendre son nom, je l'ai retenu, et surtout pour m'avoir salué en arabe au tout début de cette cérémonie, je ne devrais pas avoir autre chose à dire. Mais comme il m'a été demandé d'intervenir, je dois d'abord vous remercier pour cet accueil, vous dire combien je suis touché aussi que l'occasion m'ait été donnée de découvrir ce territoire dont j'entendais parler, notamment à travers le centre de Kourou qui est internationalement connu, mais également à travers l'idée que je me faisais de cet endroit. La première fois que j'ai entendu parler de cette région, je devais être en 6e, je crois, où notamment la partie de Suriname. Il y a un texte dans Candide de Voltaire qui parle de justement assez crûment d'ailleurs des supplices que l'on faisait subir au moment de l'esclavage aux gens qui habitaient là-bas. Le texte s'appelait à l'époque le Maison de Suriname, et c'est de cette manière que j'ai, par cette lecture, que j'ai appris l'existence de cette région, sa bigarrure, son côté melting pot et mosaïque des peuples. Et je ne savais pas, à vrai dire, que c'était à ce point métissé, mélangé et à ce point chaleureux et fraternel. Donc la première des choses, c'est de vous dire merci pour l'accueil. Cela fait seulement 2 jours, le député demandait depuis combien de temps j'étais là. Je suis là seulement depuis 2 jours et les 2 jours que j'ai eu à passer ici m'ont donné l'impression d'une communauté qui, bien que diverse de par les personnes qui la constituent, reste très unie. Il m'a été donné la possibilité de voir, je suis avec les amis de Saint-Laurent, des églises, mais également une toute petite mosquée, mais d'autres lieux de culte. On m'a parlé de carnaval, dont c'est la période, et les gens y participent, les uns autant que les autres. C'est une preuve de tolérance, d'ouverture, de vivre ensemble, qui demande à être mise en valeur et à être, j'ai envie de dire, exportée par-delà le monde. Cela étant dit, puisque c'est de cela qu'il est question aujourd'hui, parler du vivre ensemble, c'est du versant musulman. Étant croyant musulman, que j'aborderai la question, mais au-delà de celui-ci, j'aimerais qu'il me soit permis de l'aborder aussi sous le versant humain. Au cours de mes études, il m'a été donné la possibilité de voir une matière, une discipline qui s'appelle la narratologie. Et la narratologie, qu'on avait étudiée à l'époque, en tout cas les exemples qu'on en avait pris, reposaient essentiellement sur le conte. Et il nous a été donné à l'époque la possibilité de voir une œuvre monumentale, internationale, qui s'appelle le catalogue international Art Thompson. Ce catalogue réunit les contes du monde. Et ce qui m'a le plus frappé, c'était de voir que le même conte était quasiment raconté partout dans le monde, avec la même trame narrative, à quelques variantes près, et seulement avec les changements de personnages. Là où il n'y a pas de loup, il y aura à la place un lion, pour ne parler que du petit chaperon rouge, que vous connaissez tous, et vice-versa. Et ce qu'il en est ressorti, c'était de comprendre que les humains, quelle que soit leur foi, quels que soient les endroits géographiques où ils peuvent se situer, ont des aspirations qui sont les mêmes. Alors, je me rappelle, on nous avait dit que c'est justement parce que les contes voyagent, mais moi j'ai retenu cela. C'est que qui que tu sois, parce que tu es humain, tu auras les aspirations de liberté, de fraternité, d'amour, de justice, que tout homme sur terre
portera, et ce quelle que soit l'époque et quel que soit l'endroit où il se trouve. Et mesdames et messieurs, c'est ce que moi j'ai appris de l'islam. C'est ce que moi j'ai vu de l'islam. Et c'est ce que la plupart des musulmans dans le monde aujourd'hui vivent et transmettent. Cela étant dit, on ne doit pas verser dans l'angélisme. Il y a des problèmes. Aujourd'hui, il y a une vision de l'islam, ou plutôt une lecture de l'islam, qui, couplée avec d'autres facteurs géopolitiques, historiques, fait que, eh bien, une certaine partie du monde, voire le monde, est aujourd'hui en ébullition. Il faut que nous, musulmans, nous ayons le courage de le dire, que nous ayons le courage de le reconnaître. Nous interrogeons l'autre, nous posons des questions à l'autre à travers cette manifestation de violence que certains présentent au nom de l'islam. Il faut que nous soyons en mesure de le comprendre. Il faut surtout que nous soyons en mesure de nous mettre à la place de l'autre. Qu'aurions-nous fait si nous étions à la place de l'autre, chrétiens, juifs, ou sans confession, ou agnostiques, ou bouddhistes, ce que vous voulez? Quelle image aurions-nous de cela? Nous serions certainement interrogés de la même manière parce que nous sommes humains, d'autres parce que humains s'interrogent aujourd'hui. Si nous arrivons à poser ces questions avec acuité et courage, nous pourrons avec eux trouver les solutions. Car comme je vous ai dit tout à l'heure, en réalité, c'est davantage pour d'autres raisons que religieuses